Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 59 de la collection Construire votre DeLorean. Et donc dans ce numéro 59, eh bien, nous avons pas grand chose au niveau matériel, mais nous avons un pas à pas vraiment très développé. Nous avons pas mal de montage qui nous attend dans ce numéro. Et bien voilà ce que nous avons dans ce numéro à déballer. Donc de LED, un ventilateur, un tuyau, du câblage en plastique et puis des poches de vis. Également, avant de passer au montage, voici ce que je me suis acheté il n'y a pas longtemps sur Amazon, même pas pour 10 euros. J'en suis vraiment content, on va dire. C'est un kit de tournevis. Je le trouve vraiment très pratique puisque en plus de ça, il est télescopique. Donc c'est plutôt pas mal pour accéder aux endroits inaccessibles et il est vraiment bien, je vous le recommande et je vous donnerai le lien pour ceux à qui ça intéresse. Allez, passons de suite au montage. Et donc la première étape de ce numéro 59 consiste à installer ce tuyau dans ce petit trou. On va forcément s'aider d'une pince, ça va être plus pratique. On va essayer déjà avec les doigts. Pourquoi pas, on va s'échauffer. Si avec nos grosses pattes on n'y arrive pas, eh bien on va prendre une pince et ça sera terminé. Voilà, donc on va prendre une pince. Et voilà, de suite avec une pince, mon tuyau est installé. Donc maintenant on va prendre le câble 59D. 59D c'est le câble le plus long. On va y glisser une petite bagouze à l'intérieur à environ 3 cm. Voilà, 3 cm. À peu près, hein. Je n'ai pas pris une règle, hein. Non, non, bien sûr. Et ensuite, on va prendre l'autre bagouze que l'on va mettre, cette fois-ci, à l'extrémité. Là, voilà. Et voilà. Impeccable, non? C'est pas beau, ça? Alors, c'est pas du travail? On fait pas une maquette pour rien, nous, hein. Et voilà, maintenant, on va, eh bien, reprendre notre support. Et on va l'installer dans les trous indiqués donc sur la cloison. Alors, c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'on nous demande de le mettre à peu près 3 cm. Or, les trous sont à peu près 1,5 cm, hein, forcément. Voilà, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, celui qui était prévu à 3 cm, on va le ramener à 1,5 cm. Voilà. On va faire l'inverse, on va mettre d'abord celui de l'extrémité. Et ensuite, on va ramener gentiment le dernier. Et voilà. Voilà les copains. Alors on voit que le câble est encore un petit peu tendu. Un petit peu trop, ouais. Je vais le tirer un petit peu. Et voilà, en ce qui concerne le câble, il est installé. Oui. Alors je sais pas si j'y mettrais pas un petit coup de cyanoacrylate. Je sais pas, ouais. Un petit coup de colle serait peut-être bien mérité. Bon, ça va pas non plus être bourlingué dans tous les sens, mais c'est pas non plus... ça tient pas à fond, quoi, hein, ce système. Bon, pas grave. Allez, on passe à l'étape suivante. Donc on va prendre cette fois-ci le ventilateur. On va prendre le câble 59C, donc le câble le plus court, que l'on installe dans le petit picot du haut, comme ceci. Et puis voilà. Maintenant, on va placer donc le ventilateur sur la cloison.
Et donc, en alignant, eh bien, le petit picot. Alors, le petit picot. Mystère. Parce que moi, le petit picot, je l'ai pas au même endroit. Allez. On y va. Voilà. Le ventilateur est donc installé ici. Et maintenant, on va l'installer à l'arrière, le fixer avec de vis AP. Fixons ça proprement. Oh, c'est le top ce tournevis. C'est vraiment le tip top. Et voilà, le ventilateur est installé. Maintenant, on va installer le petit câble 59C qui part du ventilateur sous le petit picot du convecteur temporel, sous le premier à gauche, comme ceci. Voilà. Essaye de bien prendre la courbure. Et maintenant, on va faire la même chose avec le plus gros câble. Et on va le faire partir et le faire aller vers l'extrémité du ventilateur. Et alors, c'est pas propre ça? C'est pas bon ça? C'est pas joli ça? Bon alors je l'avoue, j'ai laissé le converteur temporel tel quel, tel que le fabricant EXO nous l'a proposé. Je n'ai pas voulu l'améliorer, ni le customiser, ni rien du tout. J'ai voulu le laisser comme cela. Je n'ai rien amélioré sur mon véhicule, excepté le plancher où j'ai apporté du velours. Voilà, on est sur un modèle de qualité. J'avais envie de le reproduire à l'identique tel que le fabricant nous le proposait, donc c'est un choix. Donc voilà, surtout que moi je prends ça comme une œuvre d'art et pas comme un jouet. Le converteur temporel, je ne vais pas l'allumer toutes les 5 minutes. Et encore, je sais même pas si je vais l'allumer. Je suis franc avec vous, si l'électronique ne fonctionne pas, sincèrement, je m'en fous un petit peu, quoi. Moi, c'était surtout pour le modèle que pour les effets bling bling, quoi. Voilà. Et donc, on va passer à l'étape 10 de ce fascicule 59. Alors, l'étape 10 qui nous demande de placer les deux extrémités du câble 59F de l'autre côté de la cloison et de faire passer le câble entre les deux picots. Donc, ce câble-là, eh bien, c'est les deux LED qui sont ici. Les voilà, les chairs et tendres. Donc, on va les prendre, on va les glisser, on va les mettre comme ça. Voilà. Une, deux. Voilà. On les prend et on va les faire passer ici, comme ceci, entre les deux picots. On va prendre la petite languette.
Et on va y mettre une vis AP. Mon tournevis. Et voilà. C'est installé. Et on va mettre un petit coup de tournevis. Il fait bien fait, proprement. Et voilà. C'est installé. Alors par contre, moi j'ai un petit souci avec cette putain de LED là. Celle-là, là, qui commence à me courir sur le haricot. Alors, ça, on va y foutre soit une petite pointe de colle cyanoacrylate, seulement on ne sait jamais trop comment réagit la colle cyanoacrylate avec la vitre, avec le plexi justement d'une LED. Donc la cyanoacrylate, hein, vous la voyez, elle est là, hein, c'est de la Loctite. Hein. Attention aux yeux, attention aux doigts, ça colle vite. Ou alors, eh bien, de la colle à chaud, donc avec un pistolet, hein, c'est très simple, c'est des bâtons de colle, de colle dure qui rentrent dans un pistolet, qui fondent et qui s'appliquent avec un cure-dent par exemple. Et donc voilà. Donc je pense que je vais ajouter un petit point de colle à chaud là-dedans, là, parce que ça commence à me saouler. Ces petites LED vertes là, j'aurais bien aimé qu'elles rentrent, on va dire, un petit peu plus. Ça m'aurait arrangé parce que là, ça va éclairer, on va dire, à l'extérieur. Ça va pas trop éclairer Enfin, ça va éclairer. Hein. Ça va s'éclairer devant, je suis pas idiot. Mais ça va quand même beaucoup s'éclairer derrière. Hein. Vous voyez, tout ce qui dépasse de la cloison, là, c'est pas terrible, quoi. Donc là, c'est pareil, soit un petit coup de peinture noire pour camoufler toute cette perte de lumière qu'on va avoir. Voilà. Voilà les petites modifications que je vais y apporter. Allez, prochaine étape, la plus importante, installer ceci sur l'habitacle. A tout de suite. Donc maintenant on a pris la cloison, on la met en place. On va prendre le câble 49H qui est celui-ci. Et on va y foutre. On va le foutre dans ce petit picot là, le dernier. Si on y arrive. Essayer de l'enfoncer au moins jusqu'au bout, ça serait bien. Même que forcément, ça ne changera rien au modèle. Hein. Le véhicule, il fonctionnera toujours. Hein. Est-ce qu'il est bien enfoncé? On va y remettre un petit coup. Voilà. Alors. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la partie supérieure de la cloison. Donc, vous remarquerez que j'ai fait ressortir tous les câbles déjà en hauteur. Comme ça, j'ai pas à me faire chier après de les ressortir derrière les fauteuils. Ils sont tous déjà placés. Il n'y aura plus qu'à les installer. Et donc maintenant, on va essayer de bien aligner les picots. Ici, là, celui-là, hop là, le câble. On va le faire ressortir aussi. Celui-là, il va me gêner. Je le remets en place. Alors, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire passer ce câble noir là derrière? Ça va me gêner, ça. Alors, le câble noir, celui-ci, là, le gros qu'on a monté, on va le faire passer derrière la cloison, là. Ouais. C'est comme ça que c'est prévu. Voilà. Ça. Et ça, comme ça. Voilà. Amen.
Et voilà. Et on va passer à l'étape suivante, et ben fixer l'ensemble. Et allez, on va fixer tout ça. Voilà, une vis, pardon. La deuxième. La troisième. Nous allons y mettre la dernière, les copains. Voilà. Elle est posée. Comme vous avez remarqué, ma LED s'est encore barrée. Vous voyez, je vais mettre un coup de... Je vais la modifier celle-là après. Voilà. Et donc, voici le rendu final. Voilà, je vérifie bien que mes tuyaux soient bien en place. Ça, on va la redresser. Et voilà. Voilà, tout est en place, tout est nickel. C'est bien cloisonné. Impeccable. Allez, passons à l'étape suivante. Donc l'étape 15 maintenant consiste à installer le tuyau dans son orifice en y mettant une vis FP. Voilà. Ça permet par la même occasion, cette vis et ce tuyau, donc de rehausser un peu cette cloison. Impeccable. Formidable. Rien à redire. Vérité, c'est extraordinaire. Alors, l'étape 16 maintenant, c'était de visser donc ce tuyau. Et donc, on va maintenant brancher les câbles. Alors, c'est là que intervient la petite modification qu'on va y apporter un peu plus tard. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et on verra ça tout à l'heure ensemble. Et donc, maintenant, pour l'instant, on va brancher
bêtement comme on nous le demande. De brancher pour l'instant la fiche 16 dans la fiche 16. Donc pour l'instant on n'est pas idiot, on arrive à suivre. Donc je prends ma fiche 16. Ici le chiffre en haut sur l'emplacement 16. Alors, il y a pas mal de trucs qui me gênent. Il y a la caméra, il y a le câble ici. Alors, est-ce qu'elle va rentrer la fiche 16? Elle est rentrée. Voilà. Fiche 16 est rentrée, impeccable. C'est bon. Voilà. Ensuite, donc la fiche 15. Oui, donc où est-elle? La fiche 15. Elle est là. C'est celle-ci. Donc c'est la dernière. 15 qui va ici. Hop là, je me mets bien comme ça pour que vous voyez. Je recule mon câble du 14 qui est assez tendu. Voilà. Alors là, hop. Voilà. Fiche 15 est rentrée dans la prise 15. Voilà. Ensuite, on va brancher la grosse. R et F. Donc, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. On va essayer de ne pas endommager cela, parce qu'on va en avoir besoin. Celle-là aussi, on va essayer de la faire passer au milieu de tout ça. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Et donc le R, il vient ici. Il n'y en a plus qu'à brancher. Voilà. Ça, c'est branché correctement. C'est branché. Voilà. Maintenant, je reviens à ma structure parce que j'ai perdu un petit embout. Ce petit embout là que l'on va remettre. C'est le petit embout qui est ici, qui était de... Je ne sais même plus comment il était le truc. Ensuite, on va installer ce petit bout de tuyau qui dépasse dans celui-ci là. Si ça va bien, hein. Si ça veut pas, voilà.
il est installé. On va installer maintenant côté droit du convecteur temporel. Ici, la tuyauterie. Donc le câble 40D, c'est le plus gros. Il va aller en bas, je pense. Voilà, le câble est rentré. Ensuite, on va y mettre les deux autres plus petits à gauche et à droite. Un petit coup de pince pour l'enfoncer jusqu'au bout. L'autre, pareil. Voilà. Et on cachera tout ça en dessous par contre parce que ça va pas faire propre. J'ai des câbles qui sont certains qui sont plus longs que d'autres. C'est pas grave, celui-là on va le modifier. On va l'avancer un petit peu, on va le reculer sous le siège. Et celui-ci avec toutes les couleurs, il va en haut. Et voilà. Maintenant, on arrangera un petit peu tout ça. Derrière. Voilà, ça. On va le tirer un petit peu. Et voilà. Voilà, donc je vous rappelle que je n'ai pas mis pour l'instant la plaque avec les numéros parce qu'elle ne rentrait pas, parce que les boutons s'appuyaient mal. Du coup, il va falloir que je la ponce, cette barre, pour la remettre comme il faut. Voilà. Allez, on passe à l'étape suivante. Donc là, pareil, on va y installer les tuyaux restants sur le côté gauche de l'habitacle. Donc le plus gros noir, il va aller donc en bas. D'abord on va mettre d'abord oui, on va mettre le gros en bas, au moins ça sera fait. Le gros en bas. Voilà. Ensuite, le multicolore va se placer au milieu. Voilà, je me sers d'une pince à épiler pour enfoncer. Et ensuite, les deux autres petits noirs, ils viennent chacun à gauche et un à droite. Voilà.
Maintenant, on n'a plus qu'à arranger l'ensemble. Donc là, moi, je vais pas hésiter, étant donné que j'ai de la longueur ici, à venir casser les câbles et à ce qu'ils épousent une bonne longueur. Voilà. Et voilà. Voilà les collègues. Le résultat est plutôt... il est plutôt propre, hein. J'aime bien ce long câble là qui dépasse. Attendez, je vais vous le montrer. Il est là. Ce long câble ici, là, multicolore qui dépasse. Regardez, moi je trouve que ça fait un rendu vraiment, vraiment super bien. Vous voyez à la hauteur. Ça donne de la gueule. Ça donne du cachet, je trouve. Surtout qu'il est multicolore. Heureusement que c'est pas un noir, ça aurait fait dégueulasse. Donc je trouve ça bien. Et maintenant, on va installer cette structure sur le châssis. Donc c'est à ce moment-là, donc à l'étape 27, où on va devoir poser l'habitacle donc sur le châssis pour pouvoir brancher donc cette prise 19 sur la fiche 19. En regardant la vidéo de plus près de Joe Walzer sur YouTube, il s'avère qu'après réflexion, il y en a qui auraient choisi, par rapport au numéro, au début de collection, et eu des problèmes de couleur. Il y en a qui ont choisi la couleur et les numéros, ou les numéros. Lui, il aurait switché donc la prise 9 et avec la prise 19. Donc la 19, il aurait branché sur la prise 9, tout simplement sur le circuit à l'emplacement numéro 9. Et puis voilà quoi. Donc après, à vous de voir si vous voulez switcher ou pas. On verra, pour l'instant on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ce qui est sûr en fait, c'est que ça ne va rien changer dans l'éclairage, puisque le choix, si on voulait choisir les couleurs ou les numéros, c'est tout simplement pour les paires de phares avant et les paires de feux arrière. Avant, droite et gauche, arrière, droit et gauche. En inversant en fait le 9 et le 19, vous allez changer le gauche et le droit de chaque paire de feux. Donc quoi qu'il en soit, quand vous allez allumer vos circuits, les deux paires vont s'allumer forcément ensemble. Donc que vous changez le gauche avec le droit ou le droit avec le gauche des phares à l'avant, peu importe, les paires s'allumeront ensemble. Donc à voir, si vous avez des problèmes d'éclairage par la suite, je pense que le problème viendra de là. Il faudra switcher cette prise 19, donc la 19 qu'il ne faudra pas brancher donc sur la 9, mais il faudra brancher la prise 9 justement sur la 19. Tout simplement. Moi pour l'instant je vais faire comme dit le pas à pas. Je ne vais pas faire comme Joe. Donc voilà. Allez, on continue dans le montage. Donc, un autre conseil, avant de continuer le montage, à cette étape, mettez vos cales. Vous allez travailler sur votre véhicule, n'appuyez pas sur les roues, sur les amortisseurs. On prend de la précaution sur notre véhicule, vous mettez vos cales. Et avant, puisqu'on sait, donc on prévoit les choses dans le modélisme, on sait que l'on va fixer l'habitacle, eh bien, taraudez les 4 trous, les 4 pas de vis où on va installer l'habitacle. Au cas où vous aurez une vis qui pète à l'intérieur, là, pas de souci. Vous vissez à blanc. Vous vissez jusqu'au fond, délicatement. Et vous ressortez la vis. Ensuite, tout simplement. Donc voilà, tous mes câbles sont branchés. Je ne voulais pas montrer en vidéo parce que j'ai mis pas mal de temps pour les brancher. C'est assez étroit à l'arrière. Ça a été assez compliqué pour accéder à la deuxième ligne du dessous pour brancher les câbles donc, du 8 au 12.
Et donc maintenant on va fixer l'habitacle, enfin ce truc là, toute cette partie là, le tableau de bord donc sur le plancher. On va tout d'abord installer la barre. Donc voilà, mon habitacle est installé. Donc j'ai un petit souci avec ma direction. Ma biellette, enfin ma colonne de direction ne rentre à peine dans le petit trou. Et du coup, en tournant la roue, en tournant le volant, la balance déboîte quoi. Donc je vais y trouver une petite solution vite fait bien fait. Voilà. Allez, on passe à l'étape 42 maintenant. On va maintenir la colonne de direction avec la dernière pièce que l'on nous a donnée, avec deux vis PM. Bon alors du coup maintenant, avant de mettre la biellette, j'avais ma barre qui se barrait. Du coup maintenant en mettant la biellette, je n'ai plus rien qui bouge. J'ai le volant, vous pouvez le voir ici, le volant qui ne tourne pratiquement plus, hein, vous le voyez, hein, carrément bloqué le truc. Ça tourne plus. Et de ce côté, c'est pareil quoi, les roues, comme vous voyez, il n'y a rien qui tourne quoi. Donc dites-moi si ça vous fait la même chose. Bon, on est là pour l'exposer, on n'est pas là pour faire pivoter les roues, mais je trouve ça dommage quoi. Essayer de trouver d'où vient le problème. Enfin, on va chercher. En tout cas, voilà, c'est terminé pour ce numéro. On se retrouve prochainement pour le numéro 60. À bientôt.